Bonjour Gérard Hamel. Bonjour. Vous êtes président de la communauté d'agglomération du Pays de Dreux. Le projet de loi Égalité et Citoyenneté présenté en Conseil des ministres en avril dernier entend favoriser la mixité sociale et lutter contre la ghettoisation. De quel levier disposent les intercommunalités pour mettre en place cette politique de la ville ? Alors, il me semble que ça part d'abord sur un bon principe, dans la mesure où il faut effectivement avoir une vraie politique sur un territoire de répartition du logement social, d'une vraie politique liée d'accompagnement liée au travers de la politique de la ville. Mais il me semble aussi qu'il faut faire un certain nombre de distinguos. Il y a une problématique des grandes métropoles, des grandes agglomérations. On pense à Paris, à Lyon, à Marseille, à les grandes métropoles. Et puis il y a les agglomérations comme la nôtre, qui elle est essentiellement composée de communes rurales et qui ne se posent pas du tout les mêmes problèmes et qui ne se sentent pas à l'aise vis-à-vis de ce projet de loi, tout simplement parce qu'ils ne se sentent pas concernés. 78 communes dans mon agglomération, 76 rurales, qui n'ont pas de problème particulier lié au logement, à l'attribution des logements, à une politique de suivi des quartiers, etc., et qui sont plutôt réticents à aborder le sujet parce qu'ils ne se posent pas. Deux villes, les villes-centres, Dreux et Vernouillet à Collet, elles sont évidemment très concernées. D'accord, et donc la mise en place d'une politique de la ville est difficile, donc, comme vous le dites, de votre communauté d'agglomération. Donc comment aménagez-vous ça ? Elle n'acquiert pas, sur le plan de la communauté d'agglomération, un état d'esprit majoritaire qui rend difficile d'aborder le problème au niveau de notre agglomération. Ceci étant, les deux communes concernées, en lien avec l'agglomération, travaillent. Mais c'est uniquement les deux communes concernées. Les autres ne sont, c'est le moins qu'on puisse dire, pas très intéressés. Et d'ailleurs, dans le cadre des commissions de travail qui sont organisées par l'agglomération, on y voit très très peu de maires d'autres communes, encore une fois, qui ne s'intéressent pas au sujet. D'accord. Et comme vous le savez, les nouveaux contrats de ville sont pilotés pour la première fois par les agglomérations et les métropoles. Vous avez signé un contrat de ville en juillet 2015. Quel bilan de ce contrat de ville quasiment un an après sa mise en place ? Bon, c'est bien que l'on ait une coordination d'action, que l'on puisse mener une véritable politique au travers des contrats de ville, la cohésion sociale, si on parle d'une manière générale. J'étais de ceux, quand j'étais président de l'ANRU, qui prônaient cet accompagnement. Faire de la rénovation urbaine, c'est très bien. L'accompagnement social, ce que j'appelais peut-être le service après-vente social derrière, est indispensable. Donc que l'on signe des contrats de ville qui comportent à la fois des volets d'action sociale en direction des populations, des volets de gestion de proximité, indispensable dans les villes, et puis un volet de gestion urbaine qui permet dans les quartiers, et après avoir fait les investissements qui ont été faits, de maintenir la propreté, un cadre de vie, une qualité de vie, la tranquillité publique. Tout ça est indispensable et c'est fait au travers, ça a été écrit au travers des contrats de ville que l'on a pu adopter. Et vous avez également mis en place une démarche de gestion urbaine et sociale en 2011. En quoi ça consiste, cette démarche ? C'est surtout accompagner les gens. On change d'un seul coup quand on a rasé des quartiers et qu'on les a reconstruits dans d'autres, avec un autre cadre de vie, une autre manière de vivre. Il faut accompagner les gens. Indispensablement, il faut que les gens soient accompagnés pour vivre différemment. On ne fait plus sa vidange de voitures au pied de l'immeuble. On ne la fait pas plus sur les nouvelles aires de stationnement qu'on leur a réservées. On respecte les immeubles, des petits groupes d'immeubles ont été résidentialisés. Ils deviennent des secteurs que la population s'approprie. On ne jette plus n'importe quoi. Tout ça c'est du quotidien, qui paraît peu important, mais à partir du moment où on a fait cet investissement pour supprimer des grandes barres, des tours, des choses qui étaient à dimension inhumaine, et que l'on a ramené un cadre de vie, une qualité de vie, soit dans des petits collectifs, soit dans des maisons individuelles, on a la nécessité d'accompagner les gens. Et pas seulement un certain temps,
Je crois qu'au quotidien, il faut vraiment... L'ANRU nous a permis, la rénovation urbaine nous a permis d'établir des partenariats forts. Il faut les poursuivre pour gérer derrière. Donc avec les bailleurs sociaux, avec les agglomérations qui ont des compétences particulières, s'agissant des ordures ménagères, de l'assainissement, etc., mais aussi avec les communes, il faut mener une politique partenariale qui permet de pérenniser les investissements que l'on a fait dans les quartiers. D'accord. Et donc concernant cette politique partenariale, lors de votre conseil communautaire de février dernier, vous avez décidé de la création d'une conférence intercommunale du logement. Quelles en sont les prérogatives ? Oui, là aussi, il faut essayer sur le territoire de s'organiser à minima, et je parle sur un territoire comme le mien, à minima pour que chacun fasse face à ses besoins et qu'il n'ait pas renvoyé tout ce qu'il considérerait comme étant des problèmes ou des difficultés chez le voisin. J'aime pas d'ailleurs le mot logement social. Moi, je parle à Dreux du logement familial. Ça a une autre connotation. Ça permet aussi que chacun puisse conserver dans sa petite commune, dans sa petite ville, sa population, qui est indispensable d'ailleurs pour bien d'autres raisons, qu'elle soit commerciale, qu'elle soit scolaire, garder des structures scolaires ou autres, c'est indispensable. Donc, moi, j'ai pas trop de problèmes dans mon agglomération de redistribution des problèmes des populations à faible revenu. Notre souhait, au travers d'une conférence intercommunale du logement, c'est de faire en sorte que chacun puisse garder, résoudre son propre problème dans sa commune. D'accord, donc cette gestion intercommunale est primordiale, c'est bien ça ? Oui, il faut qu'elle existe. Il faut que chacun prenne conscience. On a des PLH. On a fait des PLH avec des projections à 5 ou 6 ans qui nous permettent aujourd'hui, sur des hypothèses que l'on espère crédibles, d'envisager ce qu'il faut construire, là où il faut le construire pour faire face à ses besoins. Merci Gérard Armel. Merci à vous.